pas rouge, le poisson clown, oh là là, c'est ma langue qui a chourfé. Ah oui, non, mais c'est très bien d'être sensible aux méfaits, effectivement, du réchauffement climatique dont parlait Frédéric et contre lequel il est bon d'agir. On en a parlé dans Télématin plusieurs fois, on a continué encore aujourd'hui. Là, vous êtes là pour nous nous parler de la vie des objets et voir une nouvelle vie en tous les cas. La nouvelle vie des objets, finalement, ça va un petit peu aussi dans le sens de l'éco-conception et de l'écologie. Donc nous sommes transition tout à fait normale. Voilà. Alors, je me suis intéressée à une exposition qui s'appelle Nouvelle vie sur le recyclage et l'upcycling, donc de repartir à partir de déchets et refaire des objets avec. Cette exposition, elle a lieu au VIA, qui est l'organisme de valorisation de l'ameublement français, qui est un petit peu un capteur des tendances actuelles. Ça se trouve à Paris et c'est génial. Parce que franchement, j'y allais à reculons parce que je trouve pas ça glamour. Quelle drôle de manière. Mais non, mais de rentrer dans c'est moonwalk. Ouais, voilà. J'arrivais en marche arrière parce que souvent on se dit c'est pas glamour, ces objets revus et corrigés, cette nouvelle vie. Alors attendez, justement, je fais mon mea culpa. Ça fait des années que les Hollandais font ça. Et c'est magnifique. Exactement. Je dis ça, mais en même temps, j'ai pisté des Hollandais, justement, que j'adore, dont je trouve le travail magnifique. Alors, à l'origine de tout ça, c'est Carolina Tinoco, qui est vénézuélienne, qui est architecte de formation, et qui, elle, du coup, a une vraie histoire avec cette nouvelle vie pour les objets, parce qu'elle a vécu à côté des favelas, elle a travaillé autour de ça, et donc, du coup, elle connaît un peu le fait de réutiliser le matériau, l'objet, parce qu'en fait, dans la nouvelle vie et dans cette exposition, elle a tracé dans le monde entier, elle a recherché des objets comme ça faits par des designers. Parce que ce qui m'intéresse, moi aussi, c'est l'apport du designer dans cette chaîne de nouvelle vie. Parce que récupérer un matériau... On regarde. On va regarder, non, mais parce que sinon, je ne peux pas en parler des heures. C'est le moment dans le monde de prendre cette conscience et qu'on a tous le droit d'une nouvelle vie, les matériaux aussi. Donc, c'est ce sens que je voulais donner à cette expo. Il y a beaucoup de préjugés. Les gens pensent que c'est pas confortable, ou que c'est pas joli, ou que c'est quelque chose de bricolage. Donc, c'était très important que chaque pièce raconte une histoire, une belle histoire. Le mot upcycling, c'est valoriser. Comment on peut valoriser un déchet ou comment on peut valoriser un matériau. Il y a vraiment des différents exemples avec des différentes approches. Des pièces en série. Il y a des différents matériaux, le bois récupéré, les déchets industriels, le métal, le plastique, des tissus récupérés. Il y a des choses insolites ici. Par exemple, la bouse des vaches. Mais on montre le radiateur. C'est une pièce d'art, pratiquement. Ça vient d'être acheté par le Centre Pompidou. Ils ont vitrifié l'amiante pour faire une matière faite qui fonctionne très bien avec la chaleur. Le canapé, c'est un exemple éco-conçu dès le début. C'est le bois recyclé, la mousse recyclée, et les tissus recyclés, les bouteilles en plastique. Et il y a des pièces aussi, des objets qui sont montrés, qui ont une technologie avancée. Donc avec toutes les nouvelles machines, avec des coupes laser, des imprimantes 3D, et il y a les filaments recyclés et faits à partir des cartouches, des inks usagés. C'est aussi intéressant. J'espère que Nouvelle Vie va devenir un mouvement et que ça va pouvoir rentrer dans nos consciences et de grand public, de designers, des industriels, des institutions et continuer à vraiment faire le changement qu'il faut faire pour le monde. Derrière.
Autre chose, ma petite Sylvie. Autre chose, alors si vous aimez la nature, les métiers d'art, la gastronomie de nos territoires, eh bien sachez que les parcs naturels régionaux, ils sont 51 et ils viennent à Paris pendant 4 jours. Ça s'appelle Destination Parc et c'est dans le 12e arrondissement au village Bercy. Merci beaucoup. Merci. Merci Sylvie.